cornemuse, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un sac qu'on gonfle et on appuie dessus avec le bras. Et l'air qui est emprisonné dans le sac ressort par les différents tuyaux. Il y a d'abord un tuyau dans lequel on souffle, qu'on appelle le bouffoir, souvent, parce qu'on le met dans le bec. Mais la première chose, c'est le hautbois qui joue la mélodie. Et ce qui fait le son, c'est cette petite chose, c'est une anche double de lamelles de roseau fixées sur un tube en métal. Donc deux lamelles qui vibrent, on l'appelle anche double. Et pour les bourdons, on les faisait souvent en roseau. Maintenant, on les fait en matière souvent synthétique ou en assemblage. Ici, c'est un tube de plastique sur lequel est fixée une petite lamelle qui vibre aussi. Mais c'est une anche simple, il n'y a qu'une seule lamelle qui vibre, comme pour les clarinettes ou les saxophones, bien que là, la lamelle est beaucoup plus petite. Voilà, le deuxième bourdon, c'est pareil. C'est une anche simple aussi. Et on peut accorder le bourdon en allongeant ou en raccourcissant. Là, je suis en train de rallonger. En fait, la deuxième pièce du bourdon ici coulisse. Sur le grand bourdon, il y a 3 pièces. Et donc, en coulissant, on raccourcit ou on rallonge la colonne d'air qui est emprisonnée dans le tube et ça change la note. Voilà le principe de la cornemuse. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de cornemuses différentes qui sont réparties dans toute l'Europe, de la Suède au Maghreb, de l'Oural à l'Espagne, en passant par les Balkans, l'Europe de l'Est, etc. Celle-ci est une cornemuse flamande. On l'appelle cornemuse bruegelienne parce qu'elle est représentée le plus souvent sur les tableaux du peintre Bruegel l'Ancien, donc au XVIe siècle. Elle a la particularité d'avoir 2 bourdons fixés sur la même souche, la pièce de bois qui se fixe dans le sac. Moi, je peux démonter la mienne, voilà. Et le hautbois est, lui, tout seul. On verra sur une autre cornemuse que ce n'est pas toujours le cas. Et donc cet instrument,
est gonflé par un soufflet. C'est bien une cornemuse. Il y a le sac qui se gonfle. Il y a le hautbois. Celui-là est même double. Un deuxième petit hautbois à côté permet de faire des notes supplémentaires. Et il y a les bourdons. Les bourdons qui sont, eux, alimentés par des anches doubles. Donc ça fait ici 4 anches doubles. Très délicat. Et la particularité de l'instrument, son système de bourdons, ce sont en fait des perces. On peut les voir ici. Donc c'est percé en longueur. Et on peut voir que ces perces se rejoignent au bout. Évidemment, les liaisons sont rebouchées ensuite pour assurer l'étanchéité. Et à l'extrémité, on peut voir peut-être les évents qui permettent à l'air de sortir. Donc, c'est fermé par des layettes. Voilà, là, tout est fermé. Je vais en ouvrir un à la fois. Donc le hautbois fonctionne en permanence. C'est le problème de la cornemuse. Voilà le premier bourdon. On a un deuxième. Là j'ai une quinte, mais on peut l'accorder aussi sur la carte pour changer de tonalité sur les bourdons. Et j'en ai un troisième et un quatrième. L'un ou celui-là. Mais c'est la même manche.
Cet instrument est la Mushosa du Hainaut. On l'appelle aussi pipasso en Picardie ou piposa en artois. C'est un instrument qui a disparu au début du XXe siècle et il a été ressuscité, je dirais, par notamment Ole Guéris, qui est une luthière belge qui travaille avec Rémi Dubois, donc, que je mentionnais tout à l'heure, par rapport à la cornemuse flamande. Et justement, par rapport à la cornemuse flamande, cette cornemuse a un bourdon sur l'épaule, le grand bourdon, et c'est le hautbois qui n'est pas tout seul, puisqu'il a le petit bourdon à côté sur la même souche, sur la même pièce de bois, sur le boîtier, on appelle ça le boîtier. Voilà. Notez que sur les vidéos de ces journées, il y a un concert pour Mushosa, cuivre et percussion, avec quelques petits détails aussi sur l'instrument. Cet instrument est la cornemuse irlandaise qui s'appelle Yulin Pipes. Yulin, c'est le mot qui veut dire le coude en gaélique, et pipes, c'est le terme anglais générique pour les cornemuses. Alors le coude, c'est le coude qui actionne le soufflet, comme la musette baroque de tout à l'heure. Alors c'est une cornemuse, évidemment, donc il y a un sac gonflé par soufflet, un hautbois, et une des particularités, c'est un jeu d'orgue, on appelle ça les régulateurs, constitué de 3 et sur la mienne 4 hautbois avec des clés, des hautbois fermés, ce qui fait que comme ils sont fermés, le son ne sort pas, et quand on appuie sur une clé, on a un son, donc vous avez pu voir sur le morceau que j'ai joué précédemment. Et l'autre particularité, c'est qu'on peut faire des silences avec le hautbois. C'est l'une des rares cornemuses qui puissent le faire.
Et vous avez peut-être constaté que j'ai joué ce morceau sans les bourdons. En fait, on peut les couper. Il y a une clé, comme ceci. Et maintenant, vous savez tout, ou presque, sur le Uilleann Pipes. Il s'agit ici de la grande cornemuse écossaise que tout le monde connaît, la grande cornemuse des Highlands, The Great Highlands Bagpipes. Elle a la particularité déjà d'être très sonore, c'était un instrument militaire, et d'autre part, elle a 3 bourdons, un bourdon basse et 2 ténors, fixés sur des souches différentes sur le sac, ce qui explique la cordelette pour tenir les bourdons ensemble. Et bien maintenant, à part quelques petits détails sans importance, vous savez à peu près tout sur l'instrument.
Et pour terminer, c'était les Scottish Small Pipes, la petite cornemuse écossaise, qu'on appelle quelquefois Chamber Pipes, aussi la cornemuse de chambre, parce que c'est un instrument qui est, contrairement à sa grande sœur, pas puissante, et qui peut se jouer sans problème à l'intérieur. Elle a la particularité d'être gonflée avec un soufflet, et, comme la musette baroque, d'avoir un jeu de bourdon harmonisé à la quinte ou à la quarte. Ce petit voyage au pays de la musique à bourdon et des cornemuses est maintenant terminé. Nous en avons vu 6, j'aurais pu vous en montrer 3 autres, mais il y en a encore bien plus comme je disais au début. Merci de votre attention.